l'Africa, qu'on a vu hier, évidemment, elle évoque le départ. Le fait de quitter son pays, de quitter sa famille, de quitter ses origines, ce que l'on est profondément. Et il y a une question qui est posée dans le Midrash, pour savoir, dans la Rishonim, il y a une discussion pour savoir quelles sont les 10 épreuves et comment on les interprète. Si on suit la position du Rambam, par exemple, Maïmonide, lui, considère que la première épreuve, c'est l'Africa. Il y a d'autres manières de voir les choses. La position du Rambam de Maïmonide, c'est considérer que c'est une épreuve qui est extrêmement difficile, d'abandonner ses origines, sa famille, vers une terre inconnue. Il avait déjà 75 ans, Avraham Avinu. Et c'est très compliqué à 75 ans de redémarrer une vie. Il était déjà à la découverte d'Akadosh Baruch Hu et depuis son plus jeune âge. Il y a une déa dans la Gemara, dans le Dazara, qui considère que c'était à l'âge de 3 ans, il a commencé à comprendre qu'il y avait Akadosh Baruch Hu, qu'il y avait un Dieu, il avait les moqueries, il avait le cerveau qui était extrêmement développé. La Gemara dit dans le Dazara qu'il a écrit énormément de livres pour prouver Avraham Avinu, pour prouver le monothéisme, pour prouver qu'il y a Akadosh Baruch Hu, qui est un Dieu, qui a l'Ashgacha sur terre, etc. D'après la position du Rambam, la dernière épreuve, c'est l'Ech Lecha et l'Eretz Amorah. L'Ech Lecha, c'est un deuxième L'Ech Lecha, c'est de quitter son pays, d'aller vers Torah, littéralement, d'aller pour soi et d'aller faire la Akedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak. Et c'est vrai que le Midrash, il pose la question de savoir, mais quel est le plus fort? Quel est le plus important? Quelle est l'épreuve qui est la plus importante, la plus lourde à supporter? Est-ce que c'est le Lech Lecha d'Avraham Avinu, de quitter son pays natal, ou est-ce que c'est le Lech Lecha à la fin, la 10e épreuve? Le Rambam, d'ailleurs, il considère dans ses commentaires que les épreuves, elles ne vont pas forcément en grandissant. Il y a d'autres manières de voir les choses, encore une fois, mais sa position se considère que ce sont des épreuves. Par contre, la première épreuve, elle est la clé de toutes les autres épreuves, d'après ce commentaire-là. Ça veut dire que la première épreuve, elle contient en essence, comme il dit le Maral de Prague, c'est Minako et la poète, c'est passer du potentiel à l'effectif. Et cette première épreuve, elle contient quelque part toutes les autres épreuves qui vont venir. Donc ça ne va pas en grandissant forcément. Mais de là se poser la question, quel est le plus dur? Si je vous posais la question, on serait tous enclins de dire, pas chou, c'est Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'est quand même plus fort que L'Erlecha, Me'artsecha, Milatecha, Miveterecha et l'Ares Shareka. Bon, c'est une épreuve difficile, mais quand même de sacrifier son fils, surtout qu'il y a la contradiction. Tu me dis que Kibé Yitzhak Yitkere Lecha Zara, c'est par Yitzhak que j'aurai une descendance. Tu me demandes de le sacrifier, alors même s'il ne lui a pas vraiment demandé de le sacrifier, d'aller au Shem et à Rola, de le faire monter en tant que Rola, mais bon, c'est quand même extrêmement difficile. À tel point que la Gemara va dire qu'il va aller, il voulait le faire couler comme une goutte de sang pour le considérer comme étant Rola. Rola Temima, un holocauste qui est parfait, qui est entier pour un Kadosh Baruch Hu. Donc, on serait enclin de dire qu'évidemment, l'épreuve la plus difficile, c'est celle de la Akedat Yitzhak. Alors, le Midrash nous étonne, il dit non, c'est l'Ech Lecha Me'artsecha. Pourquoi? Parce que j'ai vu dans les Chachmei Moussar, les sages de la morale juive, de l'éthique juive, qui expliquent la chose ainsi. Ils disent que dans la vie, ce qui est le plus dur, c'est pas forcément une épreuve, une chose que l'on fait une fois dans la vie. Il y a des choses que l'on fait une fois dans la vie qui sont très très dures, qui sont louables, qui sont extrêmement considérables. Et on se dit, c'est quand même grandiose d'avoir pu faire dans sa vie telle chose. Mais ce qui est de l'ordre du quotidien, le tamid, qu'on appelle le tamid, ça veut dire le korban quotidien, c'est le plus dur. Ça veut dire que vivre à partir de 75 ans, dans une terre qui est étrangère, d'aller avec la émouna, avec la foi complète, et de considérer que Kadosh Baruch Hu, il m'a donné l'ordre. Et puisqu'il m'a donné l'ordre, je dois absolument le réaliser. De le vivre au quotidien, c'est beaucoup plus dur que de faire une grande action une fois dans la vie. Une fois par an, il va faire une grande tzedaka. Le plus dur, c'est de faire une tzedaka tous les jours. Sortir 1 euro, 2 euros, 5 euros de sa poche, matin, midi et soir, et de les donner. Ça va être le même résultat. Ça sera la même somme.
Mais ce qu'on nous demande, c'est un effort qui est quotidien. J'ai vu dans un midrash qui est peu connu, qui s'appelle Midrash Péléa, qui pose cette question-là, et qui dit, avant d'oublier, demain soir, ce qui est troublant, c'est que Philippe, c'est Pinchas ben Moshe, et demain soir, c'est Rav Pinchas le Goub, notre grand-père, qui, sa askara, c'est demain soir. Donc je voulais l'associer pendant l'année. Mon grand-père, ça fait 60 ans, je pense. 60 ans. Donc, en 65. 65, c'est ça. Et c'est demain soir, c'est mardi. Donc c'est troublant parce qu'il portait le même nom, Pinchas le Goub. Donc je voulais l'associer dans ses prières. Le Midrash Péléa, il pose la question, il dit, mais si on devait résumer toute la Torah sur un principe, quel serait ce principe pour résumer toute la Torah? La Gemara dans Makot, à la page 24, à la fin, elle dit que les Nevi'im et les prophètes se sont réunis et ont proclamé, David Améler, il a résumé la Torah sur 11 principes. C'est un passage dans les Télim, nous sommes 15. Est venu le prophète Ishayahu Hanavi, il a résumé sur 6 principes. Est venu Micha sur 3 principes. Sur le fait de faire la tzedaka, de faire le mishpat, et Ve'asnei alechet im Hashem Elohecha, il a dit Micha, un grand prophète d'Israël, et sois humble sois discret avec l'Éternel ton Dieu. Il a dit voilà, tous les principes de la Torah, c'est ça. Est venu Habakkuk Hanavi, un grand prophète d'Israël, il a dit non, il y a un principe qui résume tous les principes de la Torah, c'est Tzadik be'emunato yirye. Le Tzadik vivra avec la Emouna. La Emouna, c'était Philippe. Il avait la Emouna, c'est ce que je vais arriver à en parler, au quotidien. Donc Tzadik be'emunato yirye, ça veut dire que c'est une chose que, c'est pas une chose qu'on va vivre une fois dans la vie. Le plus dur dans la Torah, c'est de vivre au quotidien, d'être constant. Un de ses enfants, je pense, c'est Reuven, qui me disait tout à l'heure qu'il vous a donné l'exemple d'aller à la tfila. Quand on venait à l'époque à Sharet Sedek, quand on était jeune, Rabbi Meir Cohen s'en rappelle, à l'époque du rabbin Metsoussan aussi, Philippe, il se réveillait, et depuis jeune, on allait à la tfila. Il avait cette mida qu'il a transmis à ses enfants. Et c'est incroyable, une mida extraordinaire, de se lever le matin très tôt, pour des jeunes, c'est très très difficile, et de se dire, la première des choses que je vais faire, c'est aller à la tfila. Le plus dur dans la vie, c'est la constance. Alors, dans ce Midrash Péléa, justement, il est enseigné qu'un rave, j'ai oublié le nom, il dit non, le plus significatif dans la Torah, le verset qui résume toute la Torah, il est connu de tout le monde, de tout l'Aram Israël, c'est Shema Israël, Hashem El-Pé, Hashem Echad. C'est la profession de foi, du monothéisme, écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Le deuxième rave, il a dit, c'est magnifique ce que tu dis, mais tu as oublié ton prochain. Et il y a quand même la valeur qu'on doit donner à son prochain. Les louchot sont encore ici, là, les louchot, l'équivalence, la relation à Dieu, la relation à l'homme. Le deuxième rave dit non. Le verset le plus significatif de la Torah, c'est Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que dans le verset lui-même, il est dit Ani Hashem, je suis l'Éternel. Et les maîtres, le Maharal de Prague, il explique ainsi, il dit parce que comment on arrive à la connaissance de Dieu, il faut passer par la connaissance de l'homme. Ça veut dire que le Maharal, il dit puisque l'homme, il a en lui Tselem Elohim, il a l'image de Dieu, il a la Neshama. Donc quand on voit, le Rav Salinter, entre parenthèses, il disait quelque chose d'incroyable. Et on peut dire qu'entre nous, il faut pas dire dehors en public, mais il disait qu'il y a les êtres humains, il y a les 4 éléments, il y a le minéral, végétal, animal et humain, mais il disait qu'il y avait un 5e, Rav Israël Salinter. Il y a un 5e élément, c'est Ish ha-Israéli. Enosh ha-Israéli. La nature humaine juive en tant que telle, avec toutes ses valeurs, c'est une catégorie spéciale. Donc, le Maharal, il dit, puisqu'il a ce Tselem Elohim, cette image de Dieu qu'il renvoie, qui est en lui, eh bien, à travers mon prochain, je vais découvrir Dieu. Donc, je mets l'accent sur mon prochain. Est venu le 3e rave, il a dit, je ne suis pas d'accord ni avec l'un, ni avec l'autre. D'accord? Et il essaie de faire... Il dit, non, le verset le plus significatif de toute la Torah, c'est lequel? Vous savez, c'est lequel? Ça va vous surprendre. À l'époque du Beth Amikdash, on l'a dit dans Mincha, tu offriras un sacrifice. Ce sacrifice, tu offriras un agneau tous les jours, le matin, et un agneau l'après-midi, ça c'est le plus dur. Et les commentateurs de ce Midrash Péléa expliquent, ils disent, parce que c'est encore une fois la constance. Le plus dur dans la vie, c'est la constance. D'avoir des valeurs, de transmettre ces valeurs, comme le faisait Philippe, Pinchas ben Moshe, et d'être convaincu de ces valeurs, et de ne plus en bouger, de se dire,
la réalité, elle est là. Et je dois fixer cette réalité. C'est-à-dire que la vie concrète, elle suit ma réalité de la Torah. J'ai vu au nom du Khatam Sofer une fois, il disait qu'il y a une marloquette pour savoir, c'est une petite parenthèse, mais c'est relié à ce qu'on dit, est-ce que le foie gras il est autorisé? Enfin, il y a un shochet, il y a une grande marloquette dans la halakha, certains sont pour, parce que c'est ça, Ephraim, certains sont contre. Et il a dit, le Khatam Sofer, il a dit chez nous c'était autorisé, au nom du Khatam Sofer. Chez nous c'était autorisé, dans une Kabbalah c'était autorisé. On lui a dit, ouais, mais quand même peut-être une souffrance, il y a l'œsophage, faire attention, peut-être que ça va le rendre très fat, etc. Il a dit non, puisque le Rav il a décrété, donc la réalité elle suit la réalité du Rav. Ça veut dire que la médecine, la réalité, le monde physique que l'on voit, le monde de la raison, le monde matériel, il n'a de sens qu'à partir du moment où on a tranché. Et donc, celui qui est convaincu de cela, d'aller à la tefila, de faire la mitzvot, combien de rabbanim ont témoigné, pas seulement sur sa conscience, mais sur son investissement à aider les rabbanim, à aider les synagogues. C'est ce que j'ai entendu toute l'année, tout au long de l'année. C'est fou déjà d'arriver à la première année, de se dire on a vécu une année. Mais il y a eu tellement de souvenirs, tellement de tfilotes. J'étais à Jérusalem il y a quelques jours. À Jérusalem, dans certaines synagogues, il y avait des prières. À Marseille, à Nice, à Lyon, de partout. À Paris, de partout, il y a eu des tfilotes. Alors, déjà de son vivant, parce qu'il était malade. Et même au Canada, Rav Atlan faisait des prières au Canada. Et ça veut dire qu'il a apporté quelque chose. Vous savez, cette empreinte-là, elle est indélébile. C'est ce qu'on appelle le Rochem. On laisse une empreinte. Et cette empreinte, c'est la force de la Torah. La force de la Torah, c'est de se dire, je fais faire quelque chose. La vie, certes, elle est limitée, comme on peut le constater. Mais on va s'investir, on va faire le maximum. En faisant ce maximum, eh ben on considère qu'on s'est véritablement réalisé. La Gemara dit dans Shabbat, à la page 152, elle dit que si tu veux savoir si l'homme il était cachère, Adam Nika, mais spédo chez l'Adam. L'homme, on peut le reconnaître, on peut comprendre qui il était à travers son espède. Lorsqu'on fait un espède, ça devient une oraison funèbre. Ça veut dire que les rabbinim qui ont parlé, les amis qui ont parlé, les témoignages que l'on a eus, les enfants, les petits-enfants, la fierté de se dire, bon, on l'a accompagné, il s'est investi par rapport à la relation à l'autre, par rapport à son prochain, par rapport au synagogue. Il était convaincu de cela. C'était du chesed absolu. Et Rachid dit dans la Gemara, il dit, comment on peut voir véritablement si l'homme il est caché? Rachid explique, il dit, Akol Bochin Alav. Si tout le monde pleure sur les qualités de cette personne, si on arrive à pleurer, c'est-à-dire qu'on arrive à exprimer, c'est un témoignage pour son enterrement, les 7 jours, les 30 jours de la première année, c'était un homme qui était caché. Ça, c'est la qualité extraordinaire. Et c'est vrai que, au-delà du chesed, au-delà de penser à l'autre, de se mettre en retrait, on l'avait dit l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, il est mort précisément aujourd'hui, c'est-à-dire le dimanche. C'est-à-dire aujourd'hui dimanche, c'est Rachel Imenu. La qualité essentielle de la matriarche Rachel, c'est le fait de se mettre de côté pour laisser l'autre pouvoir exister. Et on implore Rachel Imenu, le jour de sa petite rassemblement, Rachel Imenu, on implore dans toutes les circonstances. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a accompagné les enfants d'Israël à l'intérêt sur le chemin. Et donc, quelque part, elle va accompagner les enfants d'Israël lorsqu'ils vont être en galoute, lorsqu'ils vont être en exil. La galoute, c'est le fait de se dire que justement, on est exilé de nous-mêmes. Et c'est ça le Lech Lecha. Le Lech Lecha, c'est qu'on pourrait le comprendre en disant que parfois on a l'impression que pour se réaliser, il faut aller à l'extérieur. Non, Lech Lecha, on aurait pu dire Lech, tout simplement, va. Et les restes Kénaan, va vers la terre de Kénaan. Pourquoi Lecha? Il faut que tu reviennes vers ton essence, vers ton identité. Et lorsqu'on arrive à Kohelet, à l'Ecclésiaste, écrit par le roi Salomon, Shlomo Améler, on comprend qu'il est préférable de venir dans une maison de deuil que dans une maison de Michté. Michté, Yayin, où il y a le festin, où il y a le mariage, où il y a... Oh, c'est préférable. Un des commentateurs connus sur le Kohelet, il explique, il dit, parce que justement, il y a une prise de conscience sur la vie profondément, et je crois que cet accompagnement-là, il pose la vraie question de savoir ce qu'est la vie. Ça veut dire notre recul par rapport à la vie.
le roi Chaim Akadosh, je crois que c'est un parachat de Bechokotai, Bechaim Ben Attar, il explique. Il dit qu'il y a eu 4 exils. Il y a eu 4 exils. Premier exil, on est sorti d'après le roi Chaim Akadosh grâce au scout d'Abraham Avinu. Deuxième exil, grâce au scout de Yitzhak. Il faut comprendre la relation, c'est pas le moment, il faut comprendre plus profondément la relation. Troisième exil, grâce au mérite de Yaakov Avinu. Et le 4e exil, il dit, le roi Chaim Akadosh, grâce à qui on sortira du 4e exil, grâce à Moshe Rabbeinu. Et il dit pourquoi? Parce que dans Malachi, il est dit, dans le prophète, il est dit, Ziru Torah de Moshe Adi, souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Et c'est grâce à la Torah, c'est grâce aux enseignements de la Torah. Philippe, il était comme ça, il était entier. Alors des fois, il était rentre-dedans, c'est vrai. Il était un petit peu brut comme ça. Il était rentre-dedans, mais il était entier. Il était pur. C'est-à-dire que ce qu'il avait à l'intérieur reflétait à l'extérieur. Que ce soit positif, que ce soit négatif. Toute sa vie, ça a été ça. S'il le faisait, c'est qu'il le ressentait. Sinon, il ne le faisait pas. Mais il le faisait la plupart du temps, c'est qu'il le faisait parce qu'il avait tellement un bon cœur, ce bon cœur de vouloir aider, de vouloir apporter, de vouloir soutenir, que même si c'était un petit peu en colère, à la fin, c'est que du top. C'était une pierre précieuse. Alors, on dit dans les textes, je vais conclure sur cela, on dit dans le texte que ces belles âmes, ces belles neshamot, elles sont là. Elles sont certainement au Gan Eden. Et elles sont certainement justement là pour veiller sur nous comme les étoiles qui brillent. Ben, elles sont au-dessus de notre tête. C'est vrai qu'on aimerait bien les voir, les apercevoir, les ressentir plus profond, plus concrètement. Mais c'est la force de notre Torah. La force de notre Torah, c'est la conscience, c'est la émouna, c'est le ressenti, c'est le fait de remercier Hachem dans toutes les circonstances. Rabbi Nachman de Breslev avait dit, dans toutes les circonstances, il faut remercier Hachem. C'est un très très haut niveau, c'est pas du tout évident. Pas du tout évident de savoir finalement comment on peut remercier Hachem dans toutes ces circonstances. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on le remercie de nous avoir donné cette pierre précieuse, comme on dit dans les textes du jour notamment, Hachem Natan Hachem Lakar. C'est comme ça, Dieu a donné, Dieu a repris. Ça fait partie du jeu, on va dire, du jeu de la création. Mais on est tellement fiers et heureux de l'avoir connu, de tout ce qu'il a pu nous apporter au quotidien. Voilà ce que je voulais vous dire, qu'il puisse représenter.